Eh bien, qui sommes-nous? Qui est FRAPP? Nous sommes la voix des communautés et nous sommes nouveaux. Nous revendiquons, nous exigeons du changement, car nous constatons qu'après plus de 10 années de discours, parfois très éloquents, sur la nécessité d'inclure les nouveaux arrivants au cœur de la vie franco-albertaine, les résultats concrets se font toujours attendre. Le temps des excuses est révolu. Ensemble, trouvons des solutions. C'est précisément pour cela que l'arrivée sur scène de la FRAPP devrait être accueillie avec enthousiasme. Effectivement, cet organisme représente un nouvel espoir pour la francophonie ici en Alberta et au-delà. Ensemble, nous renouvelons la francophonie de l'Ouest canadien. Bâtissons-la plurielle, cohérente, dynamique et unie. Je vous remercie. Alors bonjour, mon nom est Valécia Pépin pour la chaîne Alta TV au fin de l'émission Sacabrak. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir M. Moquet. Alors bonjour M. Moquet. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je dois vous dire félicitations pour toutes les initiatives que vous menez pour cet organisme. Quel est votre rôle exactement dans l'organisation? Je suis le vice-président de l'organisation. Ça veut dire que je remplace le président quand elle est empêchée. La présidente, je dirais, quand elle est empêchée. D'accord. Parlez-nous maintenant de ce qui vous a inspiré. D'où vient toute cette motivation en fait, pour faire lever la communauté française dans l'Alberta? L'impression, pas l'impression, mais le sentiment que nous avons, c'est que les personnes d'origine immigrante qui arrivent ici et qui veulent s'impliquer dans la communauté francophone sont d'une certaine façon marginalisées. Et c'est cette marginalisation systémique ou systématique que nous voulons combattre. Alors, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau simplement de la visibilité de la communauté immigrante, il y a une certaine marginalisation. Alors, nous pensons qu'il n'est pas normal que des personnes qui viennent et qui ont la bonne volonté et qui ont les compétences de pouvoir s'impliquer, de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, soient simplement exclues. Et je pense qu'il y a peut-être la peur ou beaucoup de résistance de la part de la communauté d'accueil et peut-être aussi de la part de la communauté immigrante. Nous, le projet pour lequel nous avons créé l'organisme consiste vraiment à créer des espaces pour que la francophonie soit la francophonie plurielle, une francophonie pour tout le monde. Et si vous prenez en considération tout ce qui s'est dit ici pendant la conférence de presse, est-ce que vous vous sentez toujours sur la bonne voie? Est-ce que vous croyez que ce que vous faites est aussi important? Que pensez-vous des résultats de cette conférence? Je pense que la conférence de presse, le lancement de l'organisation est une très belle réussite. D'abord par le nombre de personnes qui sont venues. Il y a beaucoup de gens de la communauté qui sont venus, aussi bien de la communauté immigrante que de la communauté d'accueil. Ça c'est très bien, très positif. Et puis je pense ça montre aussi un grand intérêt pour cette initiative. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes qui existent et qui travaillent, qui ont fait un bon travail, mais je pense qu'il y a une espèce de sclérose, une espèce de malaise qui s'est installé, du fait que les gens ont l'impression, et peut-être qu'ils ont aussi raison, que les choses n'avancent pas. Justement, en lien avec ceci, compte tenu du fait que nous avons l'impression que certains autres organismes auraient échoué au niveau de la représentation des immigrants ici, est-ce que FRAPP aurait le mandat de représenter les immigrants à tout niveau ici en Alberta? Mais je ne dirais pas que les organismes ont échoué. Chaque organisme a son mandat. Chaque organisme a pu travailler dans un domaine ou dans un autre. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de limitations qui ont fait que certaines initiatives n'ont pas abouti. J'insiste que ce que nous voulons faire au niveau d'Edmonton ici,
et certainement au niveau de l'Alberta, c'est de faire en sorte que la francophonie soit qu'il y ait une francophonie pour tout le monde et qu'on regarde plutôt la volonté de s'impliquer et la compétence. Pas les origines ne doivent pas être des critères pour le recrutement par exemple ou pour l'implication. Ça devrait être la volonté et les compétences que les gens ont. Et notre ultime souhait est que la francophonie soit une francophonie pour tout le monde et qu'il n'y ait pas des immigrants ou de personnes de souche, mais que ce soit juste une francophonie pour tout le monde. Justement, ça m'amenait à ma prochaine question qui me parlait de l'avenir. Comment voyez-vous vraiment l'avenir? Quel est votre rêve ultime, si je peux me permettre de vous demander? Mais mon rêve ultime pour l'avenir, c'est que dans quelques années, comme je l'ai dit, que le président de la CFA, par exemple, soit une personne d'origine immigrante, qu'il n'y ait pas de peur à ce qu'une personne d'origine immigrante devienne le directeur du conseil scolaire du centre Nord. Actuellement, par exemple, quand on prend la question des écoles, tous les directeurs d'école sont d'origine ici. Il n'y a aucune personne d'origine immigrante qui est directeur d'école. Et nous pensons, moi je pense que dans quelques années, avec la peur qui ne va plus exister, nous pourrons avoir beaucoup de personnes d'origine immigrante à des postes de responsabilité. Et comme je dis, la francophonie sera la même pour tout le monde. Ça, c'est mon rêve. Absolument, c'est très complet. On aimerait bien marcher en symbiose tout le monde, collaborer tout le monde ensemble et marcher sur vers le même but, tout le monde ensemble, si je comprends bien. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que nous essayons de partager cet objectif-là et ce rêve-là avec toutes les autres personnes d'origine immigrante qui se disent francophones et qui veulent continuer à fonctionner, à travailler ou même à vivre en français, et aussi à donner un espoir à la francophonie que nous avons trouvée ici, que notre arrivée ici ne signifie pas que nous voulons mener une guerre contre eux, mais simplement nous voulons collaborer pour que la francophonie soit plus vivante et qu'elle soit diversifiée. Et c'est ça notre rêve ultime. Sur ces mots, M. Moquet, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. Et bien sûr, on va vous suivre tout au long du processus jusqu'à temps que vous arriviez au sommet de vos objectifs. Merci beaucoup et j'espère que dans quelques années, on en reparlera et puis on dirait que oui, nous avons fait du chemin et aujourd'hui, les résultats sont là. Merci. Je le souhaite aussi. Alors, merci beaucoup. Mon nom est Vanessa Pépin pour la chaîne Alta TV pour l'émission Sacabrak. Bonjour Claudine. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous-même? Très bien, merci. Parlez-nous de votre rôle dans cette association. Alors, je suis membre de la FRAP, en fait, je suis une des membres fondatrices de la FRAP. Et aujourd'hui, comme vous m'avez vu, j'étais chargée du protocole, mais aussi je suis chargée de récupérer les memberships aujourd'hui de tous les nouveaux membres de la FRAP, en fait. Oui. Justement, de ce côté-là, avez-vous eu des nouveaux membres aujourd'hui? Oh oui. Mais il y a eu un problème parce que les gens ne sont pas venus avec ce qu'on appelle du cash, de l'argent cash en fait. Ce qui arrive, c'est qu'on vient d'en avoir 12. Et puis, ce que je suis en train de faire avec les nouveaux membres, c'est que je leur donne notre carte de visite qui est ici. Et puis, j'essaye justement de leur dire, écoutez, contactez-nous à ce numéro et puis justement on va vous faire parvenir les formulaires à remplir et plus tard on va vous envoyer vos cartes de membership. Oui. Et si on parle des membres, des futurs membres, si je pourrais dire, qui n'étaient pas présents aujourd'hui, comment on fait pour vous rejoindre? Comment on fait pour adhérer à votre organisation? Bien justement, on est en train d'avoir un website qui est en train d'être en construction en fait et puis on a un numéro de téléphone qui est justement marqué sur tous les pamphlets et les flyers qu'on a distribués aussi aujourd'hui. On fait de la publicité par nous-mêmes, on fait de la publicité comme vous l'avez entendu par des membres des communautés africaines en fait qui sont importantes. Oui. Et puis Claudine, êtes-vous satisfaite de la conférence de presse aujourd'hui? Voyez-vous des résultats? Voyez-vous une ouverture, une lumière?
Ben, écoutez, moi ce que j'ai vu, c'est que c'est des gens qui ont appris des nouvelles choses. C'est des gens qui nous ont félicités en fait d'être là en fait ici pour représenter les membres des communautés africaines francophones. Et puis personnellement, oui, j'étais contente de la conférence de presse. Alors, rebonjour. Pour terminer, nous avons la chance de recevoir Jane. Alors, bonjour Jane. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Expliquez-nous un peu votre rôle dans l'association FRAPP, s'il vous plaît. Je suis la présidente de FRAPP. Quel honneur. Merci beaucoup. C'est mon honneur aussi de vous. Je dois vous dire félicitations. Merci. Vraiment, pour tout ce que vous faites pour la communauté francophone, l'immigration, c'est vraiment un sujet important. Oui, on doit intégrer et c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un comme vous là, qui s'implique à ce niveau-là. Merci beaucoup. Justement, en lien avec ça, comment avez-vous trouvé le déroulement de la conférence de presse? Comment trouvez-vous les conclusions de tout ça? Écoutez, ma foi, j'ai trouvé ça quand même réussi parce que vous avez vu l'heure, hein? C'était vraiment entre midi et 1h, donc les gens sont au travail, mais vous avez vu que on a fait quand même, ça comble les gens qui étaient debout, qui attendaient, et puis les questions on a dû couper parce que les gens continuaient. C'est vraiment un sujet passionnant et les gens sont là derrière. Beaucoup regrettaient de ne pas pouvoir être là. Pour moi, en gros, je trouve que ça a été, c'est un bon lancement, ça présage de bonnes choses. Absolument. Je suis très d'accord avec vous. Ensuite, croyez-vous qu'on devrait attendre que la société soit ouverte à la diversité, à l'intégration des immigrants francophones ici, à Edmonton? Votre question, est-ce qu'on pense qu'on devrait attendre? Non. Non, je l'ai très bien dit aussi que, en fait, on n'est pas là. Les immigrants, donc les nouveaux arrivants, comme on les appelle souvent, ou les Canadiens d'origine immigrante, là, ne sont pas là pour demander ou pour commander quelque chose. Nous sommes Canadiens. En tant que Canadiens, nous sommes comme tout le monde, nous payons nos impôts, nous avons les droits et des responsabilités. Donc, on fait partie de cette société, de cette communauté francophone. Alors, nous devons avoir nos droits et nos responsabilités aussi. Et nos droits doivent être respectés. Donc, on n'est pas, ce qu'on fait là, on n'est pas en train de demander à la communauté dite d'accueil de, s'il vous plaît, vouloir nous accueillir, nous recevoir ou nous donner quelque chose. On est en train de leur dire que voici ce qu'on apporte. Et parce qu'on apporte beaucoup, voici ce qu'on peut apporter et voici comment nous pouvons aussi travailler ensemble. Donc voilà comment nous, on voit les choses. Alors ici, ce que j'entends, c'est qu'il y aurait un blocage vis-à-vis de la communauté d'accueil. Il est peut-être difficile de croire que la communauté, les immigrants, peuvent s'impliquer positivement et honnêtement dans la société canadienne. Je pense qu'il ne faut jamais généraliser dans ces cas-là parce que ce n'est pas tout le monde qui est certainement bloqué. Mais ceci dit, l'immigration, par exemple, d'origine africaine, haïtienne, ici en Alberta, est récente par rapport aux autres immigrations. Donc, l'immigration telle qu'on la connaît, je ne parle pas de l'immigration très ancienne qui était peut-être forcée et tout, mais cette nouvelle immigration telle que nous partons de nous-mêmes pour venir, elle est récente. Et quand quelque chose est récent, les gens ont souvent tendance, ne connaissent pas l'autre et ils ont tendance souvent à être en retrait. La peur de l'inconnu. Absolument, la peur de l'inconnu. Donc, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a des gens de la communauté francophone qui pensent que pour mieux défendre la francophonie, il vaut mieux qu'elle reste en vase clos, juste entre eux. On le voit très bien, par exemple, le nom de l'ACFA. Qui est donc l'association canadienne-française de l'Alberta. Moi, je ne suis pas une Canadienne-française, je suis francophone. Les gens se sont battus pour que ce nom-là change, pour qu'on intègre que la francophone, apparemment les franco-manitobains, eux, ils ont adopté ça. Mais ici, les gens sont réticents. Donc, oui, il y a une réticence des gens ici, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ils comprennent que nous battons tous pour la même chose, en fait. Nous nous battons tous pour que cette francophonie puisse survivre, qu'elle puisse exister et qu'elle puisse continuer. Parce que
eux, ils pensent peut-être que ceux qui ne comprennent pas ça pensent peut-être qu'en le faisant, ils vont maintenir la francophonie telle qu'elle est et puis elle va rester. Mais non, ce qui va se passer, c'est qu'elle va mourir. Parce que, en fait, la francophonie, avant l'arrivée des gens d'origine africaine, haïtienne et tout, elle était un peu au bas, un peu mourante. Hein, on est venu en fait booster, révitaliser cette francophonie. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment un apport. Au lieu de nous considérer comme des gens qui viennent et qu'on ne connaît pas et qu'on devait exclure, ils devraient plutôt se dire que c'est vraiment une chance pour eux que, enfin, il y ait des gens, des francophones qui viennent faire vivre cette francophonie. Je suis d'accord avec vous. Au niveau des immigrants, croyez-vous qu'il y a quelque chose à reprocher à l'interne vraiment des immigrants versus le développement de la francophonie? Oui, et bien sûr que on ne peut pas juste, jeter la pierre à une seule communauté. Au niveau des... Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le lancement, au niveau des immigrants aussi, il y a des efforts à faire. Il y a aussi certains points à relever. On voit bien qu'on reproche souvent à la communauté immigrante de ne pas s'intégrer, par exemple, dans... je peux vous prendre un cas, un exemple concret. Dans les écoles, on voudrait que les parents viennent, qui s'impliquent beaucoup plus dans les activités, mais souvent les parents d'origine immigrante ne viennent pas beaucoup. Ça peut se justifier quand les gens viennent d'arriver ici, ils cherchent du travail, ils n'ont pas quelqu'un pour garder les enfants, il y a tout ça, mais on doit comprendre que quand on est ici, en fait, on doit tout faire à la fois. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On doit s'intégrer aussi au niveau de comment fonctionnent nos enfants, quel est le système ici. Mais ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer, parce que, par exemple, quand... En Afrique, par exemple, on savait que l'école, les enseignants s'occupaient de l'école. Et l'enfant, à la maison, les parents s'occupaient de l'enfant. Donc, voilà. C'était pas aussi... Enfin, mais peut-être que ça a changé. Mais il n'y avait pas, justement, toute cette interaction entre l'école et puis la maison. Donc, ce rôle-là, chacun avait son rôle. Or, ici... Il faut que les parents fassent aussi partie. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problème-là? Quand les gens arrivent au niveau de l'accueil, on devrait leur dire qu'ici, là, on sait très bien qu'au niveau de tout ce qui est le volontariat, c'est très important. Ça, c'est des choses qu'on devrait essayer d'inculquer aux gens qui arrivent, comment la société fonctionne. Leur donner toutes ces, ces qualités-là qu'il faut pour qu'on puisse mieux fonctionner et mieux être inclus dans la société. Est-ce qu'il y a moyen, Jeanne, de les éduquer avant qu'ils arrivent ici? Sur la façon dont fonctionne le pays, leurs droits, ce qui les attend, pour les préparer finalement à arriver ici prêts? C'est jamais, parce que vous savez, ça, la vie, ça se vit. On vit au jour le jour, c'est pas quelque chose on n'a pas souvent de manuel, hein. Donc c'est très difficile de pouvoir éduquer ou quoi que ce soit. Et même pourquoi éduquer? Ces gens-là ont leur culture, leur éducation et tout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ils vivent maintenant, ils sont dans un autre système. Donc juste leur montrer comment ce système-là fonctionne pour que ça puisse les aider à bien évoluer dans le système. Mais ça, on peut le faire dès qu'ils arrivent ici. Comme je vous dis, par exemple, prévoir des institutions, des possibilités que quand ils arrivent, un immigrant arrive ici, qu'il ait tous ces outils-là, qu'il sache que de l'école, là, comment ça fonctionne ici, jusqu'à la fin. Il y a le centre d'accueil d'établissement qui fait, ma foi, un bon travail et tout, mais sauf que c'est souvent, les gens arrivent, ils sont accueillis, et puis après... Donc, on n'a pas de rétention parce qu'il n'y a rien. Et puis, les gens s'en vont, ils ne restent pas dans la francophonie souvent, ils préfèrent aller ailleurs. Je comprends. Je sais que vous avez déjà eu une entrevue ici avec Alta TV concernant l'intégration des enseignants dans les écoles ici francophones. Oui. Donc, malgré le fait que les études ont été faites ici, c'est dur pour eux de s'intégrer, d'avoir un emploi? Oui. En fait...
Oui, ça concernait les enseignants, mais j'irai un peu plus loin, pas que les enseignants. Alors, ce qui s'est passé, ce qui nous a motivés, moi principalement, c'est que je me suis rendu compte que, je l'avais déjà dit ici, que dans les écoles où allait mon fils, il n'y avait pas d'enseignants d'origine immigrante, enfin, je veux dire, par exemple, africaine et tout, alors que ces gens-là sont formés ici à la faculté Saint-Jean et qu'ils ont leur certificat. J'ai discuté avec certains d'entre eux qui disaient que quelquefois ils sont embauchés, mais juste pour des postes temporaires. Et puis je me suis aussi rendu compte que même au niveau du personnel de soutien, c'est-à-dire que c'est pas les enseignants, là aussi, malheureusement, il n'y a pas ou très peu de personnes d'origine immigrante. Et donc, c'est là où ce problème s'est posé. On a essayé de voir le conseil scolaire, on en a parlé, on a lancé la pétition. Depuis là, on devait continuer le dialogue, mais bon, le conseil scolaire a choisi de créer un comité ad hoc. Ils ont invité d'autres personnes et d'autres organismes à participer à ce conseil-là. Donc, non. On salue vraiment cette initiative-là et tout. Et puis, on est sur la table et on est en train de discuter. On espère que les résolutions que nous aurons prises dans ce comité, puisque ce comité est composé quand même des conseillers scolaires, y compris le président siège aussi, et le directeur du conseil scolaire. Donc, on espère que les résolutions qu'on va prendre vont vraiment être suivi, parce que pour nous c'est pas juste avoir un comité parce qu'il y a eu cette vague là de questionnement et puis après dire qu'on avait eu un comité puis c'est terminé. On ne s'arrêtera pas là, on ira vraiment jusqu'à ce qu'il y ait des règles claires de recrutement des enseignants, du personnel de soutien quand on ne recrute pas. Pourquoi? Nous ne pouvons plus accepter qu'on nous dise que c'est parce que on ne recrute que selon la compétence. Parce que pour nous, la compétence, là, c'est bizarre qu'elle soit juste quelquefois sur une couleur et pas une autre. Absolument. On n'acceptera pas non plus qu'on nous dise que oui, c'est très compétitif ici au niveau d'Edmonton, il faut aller dans les régions. Mais on est ici, on a des familles ici. Moi, je ne veux pas aller en région, je veux travailler ici. Donc, on n'acceptera pas non plus l'autre excuse qui veut que, si on met des enfants... les enseignants d'origine migrante, les franco-albertains vont enlever leurs enfants des écoles. Non, ça c'est scandaleux. On vit au 21e siècle et il est important que les gens comprennent que là maintenant, nous sommes ici, nous sommes francophones, nous sommes très 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 éduqués parce que la communauté francophone par rapport à tous les autres qui viennent ici, c'est des gens vraiment très éduqués. Donc, c'est des gens qui ont travaillé, ils ont un certain niveau, voilà. Donc, ils ne peuvent pas accepter qu'on leur traite peut-être d'une certaine façon. Et comment voyez-vous l'avenir de Frappe? Où vous voyez-vous là, dans le summum, là, au sommet, où vous voyez cette institution-là? L'institution Frappe telle qu'elle est créée, c'est vraiment un maillon manquant. Ça manquait ici dans la structure francophone. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes la voix, comme j'ai dit, des communautés. Et nous espérons que, en tant que tel, on va être vraiment à un niveau où on sera incontournable. On va être là en train de proposer, de donner souvent des solutions et d'essayer de faire en sorte que les deux communautés d'accueil et la communauté immigrante puissent collaborer ensemble. Et puis aussi, surtout, d'être là pour pousser, pour aider la communauté immigrante à pouvoir vraiment être inclus et à pouvoir apporter toute la richesse qu'elle apporte aussi ici là dans notre province et même aussi au Canada en général. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon que Frappe deviendrait l'organisation porte-parole des immigrants francophones ici en Alberta? Frappe est déjà vu avec tous les soutiens qu'on a eus. Et puis, je vais vous dire, mais peut-être qu'on pensera qu'on le dit comme ça, mais c'est vrai, je n'ai pas encore entendu quelqu'un me dire que pourquoi Frappe et puis nous ne sommes pas d'accord. Voilà ce que j'entends.
les gens disent, mais on vous attendait depuis longtemps. C'est très bien que vous ayez commencé ça. Sinon, on a d'autres côtés, d'autres personnes qui disent que, vous savez quoi, ça ne sert à rien d'aller même demander à être avec, faire partie de cette francophonie. Créons notre francophonie. Nous pensons que ce n'est pas du tout le chemin qu'il faut prendre d'aller créer. Nous sommes francophones, tous les autres, on ne demande pas aux autres le droit d'exister. Donc, on pense qu'on peut collaborer et on croit qu'il y a des gens aussi en face de nous qui le comprennent, même si ce n'est pas la majorité, comme un peu partout. Donc, nous voyons vraiment l'avenir de Frappe très prometteuse. Nous espérons que, comme on a dit le président de la CFA, dès le début, il a dit, oui, c'est bien, on va pouvoir collaborer, travailler ensemble. Là aussi, nous espérons que prochainement, on attend, les fêtes vont se passer là. Et donc, nous sommes en train de voir comment on pourra s'asseoir sur une table et voir comment on pourra collaborer et qu'est-ce que nos communautés, qu'est-ce qu'elles vont avoir à bénéficier de ça. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que pour nous, comment nous voyons Frappe là, c'est pas que nous allons venir, nous sommes la voix des communautés, non. Il faut que les communautés soient incluses et qu'elles soient souvent aussi sur la table. C'est-à-dire que quand on va vouloir prendre des décisions ou quoi que ce soit, il faut par exemple qu'il puisse y avoir ici qu'on puisse avoir des réunions, des forums, je ne sais pas moi, mais quelque chose de structuré, d'organisé qui fait que des membres, des responsables, les leaders des communautés puissent s'asseoir souvent avec la CFA et discuter parce qu'ils savent quels sont leurs challenges, ils savent quels sont leurs besoins. Ils vivent dedans et ils ont aussi les solutions parce que comme j'ai dit, c'est des gens qui sont assez éduqués, ils peuvent donc apporter. Donc ils n'attendent plus qu'on dessine pour eux leur futur et leur disent bon voilà c'est ça qui est bien pour vous, on voit que les Africains ont besoin de ci, les Haïtiens ou bien non, on veut être sur la table et faire des propositions. Donc c'est ça que nous on voudrait faire en tant que Frappe, faire en sorte que ces communautés-là puissent avec les organismes existants, la communauté d'accueil et tout, s'asseoir souvent sur la table et discuter. Et puis qu'il y ait aussi des actions. Absolument. Et puis aussi, la dernière chose, le discours. Ça, c'est très important. Nous sommes là aussi pour que le discours change. Et ça, on peut très bien... on a des moyens. C'est ça, les outils ne manquent pas. On peut travailler, par exemple, avec la faculté Saint-Jean, avec le CRITI dont on parle, là, qui va être là pour essayer de donner, justement, de faire en sorte qu'il y ait cet échange-là, qu'il y ait peut-être... que les gens comprennent c'est quoi ce discours. Quand je parlais du discours, je vous ai pris l'exemple par exemple de la CFA, le nom qui reste Association des Canadiens français. Donc il faudra que le discours change et que les actions suivent. Oui, parce que la société française, francophone, ici en Alberta, a changé, change, est en évolution. Il faut que ça suive. Complètement. C'est ça que, en fait, il faudra que les gens comprennent que, moi je dis, il y a c'est peut-être des choses qu'on n'a pas dit et que les gens disent. Il y a le nombre. Le nombre, en ce moment, au niveau, que ce soit la francophonie mondiale ou même ici, est du côté de, par exemple, de l'Afrique. Donc, ce qui fait que moi, j'étais dernièrement dans une réunion des Rwandais. Il y avait peut-être une 60aine de personnes et il y avait au moins peut-être une 40aine d'enfants. Et sans compter que les enfants les plus grands étaient peut-être laissés à la maison. Ils sont tout petits. L'immigration francophone qui est ici, les gens sont jeunes. La population est jeune, la population a les enfants. Donc, c'est pas les gens doivent comprendre que c'est pas du tout comme une faveur qu'on fait, par exemple, aux Africains ou que aux Haïtiens, enfin aux nouveaux immigrants, c'est pas du tout une faveur. Les gens sont là, ils payent leurs impôts, ils vont prendre le relais demain parce que ces gens vont aller en retraite et tout, il va falloir payer. Mais si vous avez exclu les gens et tout, ils vont pas être là en train de prendre le relais et en train de faire vivre la francophonie. Donc il faut bien qu'ils sentent qu'ils font partie, un sentiment d'appartenance. Absolument. Bon, s'il n'y a pas ça, c'est sûr que les gens vont être obligés de peut-être créer des choses parallèles ou bien d'aller ailleurs. Toujours être exclu, c'est ce qu'on veut pas. C'est ça, on ne veut pas. On ne veut pas être exclu et on ne sera pas exclu parce que, en fait, on est là, c'est un fait. Sur ces belles paroles, Jeanne, ce fut un plaisir de vous recevoir. Ce fut un plaisir pour moi aussi. Puis je suis sûre qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Oui, bien sûr. Et puis qu'il va y avoir d'évolution, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Alors, merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On vous revient bien sûr avec d'autres sujets d'actualité. Alors, merci. C'était Valécia Pépin pour la chaîne Alta TV à l'émission Sac à Bac. Merci.